de confiance pour la énième fois de m'avoir invité encore dans cette grande activité, dans ces grands ministères, prière et famille. Je dis merci. Je dis merci à l'équipe. Je dis merci à maman, la pasteur. Que Dieu vous bénisse pour l'accompagnement et le soutien dans ces grands thèmes. Que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à tout le monde qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il m'a été demandé de parler sur ces termes, les noms de Dieu. Comme j'avais dit déjà à l'homme de Dieu depuis hier, c'est vraiment un thème très vaste que nous ne pourrons pas finir, même si on nous donnait un mois, même si on nous donnait 2 mois, on ne pourra pas le finir. Donc, ça peut prendre une année, nous ne pouvons pas vraiment le finir. Mais aujourd'hui, je vais seulement introduire les grandes lignes qui vont nous aider, qui vont nous éclairer à expliquer ce qui viendra à la suite par rapport au nom de Dieu. J'ai aimé quand une personne me va poser la question, c'est le nom de Dieu. Il a donné les noms de Dieu, il a dit, il y a ça va bien, ça va bien. J'ai dit, ça, j'aurais bien expliqué par rapport à cela, voir que chacun de nous a déjà la signification de Dieu par rapport à sa langue, à sa culture. Mais dans le but de notre message, nous serons plus concentrés sur Israël, sur le peuple de Dieu. Je me demande tous de prier. Si nous sommes en train de prier, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, merci pour la grâce, merci pour ce ministère qui nous a fait la peine de contribuer, d'ajouter une pierre dans cette grande édifice qu'ils sont en train de construire. Nous te prions, Seigneur, de nous oindre pour ce peuple, de que ce message soit une bénédiction pour nos vies, nous tous, et pour nos familles. Seigneur, je prie que prière et famille bénéficient de la grâce, de l'impact, de l'onction, de la puissance qui est liée à ton nom. Le message, le messager, voilà, transfert dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, je nous demande de prendre la Bible. Nous allons lire Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Ça, c'est selon Louis II. Quand nous lisons, c'est selon Louis II. Louis II, quand il parle de Dieu, vous allez voir la nuance dans l'Ancien Testament. Il y a 2 mots de Dieu qu'on a cités par Louis II. Soit il parle de Dieu, soit il parle d'éternel. Il y a une grande différence quand on parle de Dieu, quand on parle d'éternel. Mais les 2 mots, vous devez le retenir dans l'enseignement qui donne l'explication à plusieurs noms que nous allons aborder. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle d'éternel, il y a une différence. Nous allons essayer d'exploiter le long du message quand nous allons vraiment avancer. Mais les mots écrits dans le texte originel, ce n'est pas Dieu, c'est Elohim. C'est au commencement Elohim. Elohim créa. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sous-thème qui serait Elohim, le Dieu Elohim. Nous parlerons. Mais il nous a été demandé de répondre à certaines questions. Et ce soir, je répondrai à 2 questions seulement dans ce qui m'a été demandé. Nous allons répondre aux questions que ce qu'un nom. Les noms, c'est quoi? Et nous répondrons à la 2e question. Pourquoi est-il important pour Dieu d'avoir ou de porter tous ces noms? Nous allons aussi répondre à la 2e question. Le 3e, nous allons le répondre prochainement quand le Seigneur nous fera grâce de revenir. Mais seulement l'explication, quand nous allons l'explication des noms, nous pouvons nous référer tous au dictionnaire pour parler des noms. Les noms, c'est un mot ou un groupe de mots qui permet de nommer les êtres ou les choses. Les noms, c'est un mot, un groupe de mots qui permet de nommer un être ou une chose. Les noms, c'est aussi un mot qui désigne un être, ou une chose.
ça désigne un être ou une chose. Ça permet de distinguer ou de désigner. Donc, les noms nous permettent de distinguer ou de désigner l'être ou les choses. Ça, c'est selon les dictionnaires. Selon les dictionnaires, mais aussi dans notre message, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons plus nous retarder, nous allons plus nous atteler, nous rester sur les noms selon Israël. Avant que nous puissions expliquer les noms des dieux, nous allons d'abord expliquer les noms selon Israël. D'abord, déjà, en Israël, quand on parle des noms pour Dieu, quand on parle des noms pour Dieu, les noms pour Dieu, c'est que les noms de Dieu représentent, c'est que les noms pour Dieu, en Israël, les noms, c'est dans les noms où on trouve la nature. De la nature, on trouve la nature de Dieu. C'est dans les noms, on trouve la nature de Dieu. Dans les noms, on trouve la toute puissance de Dieu dans son nom. Et on trouve la toute puissance de Dieu agissante. La toute puissance de Dieu qui agit. C'est dans les noms. Et dans les noms, on trouve aussi le Dieu qui est en train d'exécuter, qui est en train de faire. Cela est incarné dans les noms. Donc, les noms de Dieu révèlent pour les Juifs quelque chose de sacré. Quand on dit les noms pour les Juifs, c'est sacré. C'est seulement pour certaines personnes qui prennent les noms à la légère. Mais pour ce peuple élite, le peuple de Dieu, quand on parle des noms, même si c'est pour Dieu ou c'est pour les hommes, c'est sacré. Les noms sont sacrés. Et comme c'est sacré, le peuple de Dieu ne pouvait pas permettre de donner les noms à l'enfant comme ça. Soit c'est la mère de l'enfant qui donnait les noms, soit c'est le père qui donnait les noms, soit les voisins. On doit veiller à ce que les noms soient sacrés. Si c'est la mère, on doit voir si les noms que la maman donne a la signification. Parce que dans les noms en Israël, on éviter les influences mauvaises. Parce que pour eux, ils savaient que dans les noms, il y a la nature, il y a la puissance agitante. Dans les noms, il y a ce qu'on peut exécuter. Donc, pour eux, déjà, ils pensaient à cela. Donc, si vous donnez les noms à quelqu'un, vous devez déjà vous rassurer à éviter les influences négatives qui peuvent entraîner une exécution des choses dans le cours de sa vie. Aussi, les noms manifestent la nature de celui qui les porte en Israël. Dans les noms, c'est les noms manifestent la nature de la personne qui les porte. Des fois, on donnait les noms par rapport aux choses ou par rapport aux animaux. Si on donne à la personne les noms par rapport aux animaux, c'est que la personne doit manifester la nature du nom qu'il est en train de porter. Et pour appeler, on donne les noms, l'appellation, on donne les noms à quelqu'un, il savait aussi que les noms, quand on prononce, agissent souvent extérieurement comme une force absolue et réelle ou matérielle. On sait que quand on te donne les noms, on sait que les noms agissent extérieurement. C'est-à-dire que ton nom, tu portes les noms de l'agissement extérieur comme une force absolue qui est réelle, qui est aussi matérielle. C'est-à-dire les noms là peuvent se matérialiser. C'est réel. C'est pour les enfants d'Israël. Ils croyaient déjà comme ça. Et quand ils donnent donc les noms, ils donnent les noms à quelqu'un, pour eux, ils savent que la personne doit vivre dans un programme. Un programme de son. Les noms te fait entrer dans un programme. C'est-à-dire, si on te donne les noms, c'est les noms qui te fait entrer dans un programme. C'est-à-dire que quand on te donne, on dit par exemple, tu t'appelles, comme moi je m'appelle Hervé, on dit que Hervé, on doit se rassurer si Hervé me met dans un programme. C'est les noms me met dans un programme de la vie, un programme de ma vie. C'est pour les Israéliens. C'est pourquoi vous allez voir dans Genèse 35, quand vous lisez verset 15 jusqu'à 19, Rachel voulait mettre au monde, elle devait aussi rendre là, sous la souffrance, la douleur, comme la mère peut aussi donner les noms à l'enfant. Il donne à l'enfant le nom de Genèse combien, papa? Genèse combien, papa? Genèse 35. Un peu lentement pour ceux qui sont en train d'écrire.
Bon, donc, je vais être là. Genèse 35, Ok. verset 15 à 19. Genèse 35, 15 à 15 19. à Ok. 19. Rachel voulait mettre au monde, voulait enfanter sous la douleur, elle allait aussi rendre là. Dans cette douleur, elle donna les noms à l'enfant, les noms de Ben-Noni, fils de ma douleur. Les pères, les voisins, les Israéliens, comme ils connaissaient bien que le programme de la vie est lié au nom, le père directement change. Et le père nous dit Benjamin, le fils de ma droite ou celui qui porte les bonheurs. L'enfant ne peut pas être le fils de ma douleur, mais le fils de ma droite. Quand vous allez aussi voir l'histoire de l'enfant, vous allez remarquer que cet enfant était le porteur du bonheur. Amen. Il porte le bonheur parce que le nom te fait entrer dans un programme. Le nom, c'est l'image inspiratrice de ce que tu porteras. C'est-à-dire, si nous voulons voir ta photo de vie en Israël, on doit d'abord voir ton nom. Ton nom, c'est l'image, c'est une image inspiratrice de ce que tu porteras. C'est-à-dire, quand on te donne Benjamin, tout le monde sait que lui, il porte l'image de celui qui portera le bonheur et le bonheur. Quand vous allez voir Noé, on lui a donné le nom de Noé qui signifie repos. Et dans sa vie, il a eu à donner les repos. Vous allez voir Isaac, son nom s'appelle Isaac, il finit sourire. Dans sa vie, il a donné du sourire. Vous allez voir Samuel, son nom signifie exaucement dédié. Vous allez voir dans sa vie, il y a eu des exaucements dédiés au travers de lui. Donc, quand on parle des noms, qu'est-ce qu'un nom? En Israël, les noms, c'est les programmes de ta vie. Amen. Bien aimé, pendant ces programmes, nous voulons prier, nous voulons déclarer au nom de Dieu qui nous fera entrer dans un programme qui est lié à ces noms-là. Amen. 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 Quand quelqu'un était en train de parler, il citait le nom de Dieu, c'est que tu veux nous dire que tu veux entrer dans un programme qui est lié à ces noms. Nous arriverons à trouver ces noms, nous parlerons de ces noms, mais il y a déjà quelqu'un qui doit savoir que les noms que je dois citer, les noms que je dois déclarer, je dois prier, me fera entrer dans un programme. C'est-à-dire, si tu dis, par exemple, j'entre déjà, puis j'avance et je reviens, tu cites par exemple Jehovah Rapha. C'est-à-dire, tu parles de Jehovah Rapha, c'est-à-dire, tu entres dans les programmes de la guérison. Comment? C'est-à-dire, les noms qu'il fait entrer, c'est-à-dire, c'est ça les noms. C'est-à-dire, c'est pourquoi les noms, soit c'est le père qui donne les noms, la mère, soit les sages. C'est pourquoi vous allez voir, quand Ruth met au monde, ce n'est pas Ruth qui donne les noms, ce n'est pas Boaz qui donne les noms, ce n'est pas aussi Naomi qui donne les noms, mais les femmes du village, les sages, les vieilles femmes, les mamans qui connaissaient les parcours de la vie de Naomi, les rites qui ont vu ce que le Seigneur a fait, ils donnent à l'enfant de Obed. C'est-à-dire, l'enfant là est venu avec un programme pour que l'histoire de ses parents, de ses ancêtres change. Et les noms portent, les noms portent un programme. Et ma prière pendant ces programmes où l'homme de Dieu a été inspiré par Dieu pour que nous puissions bénéficier d'un nouveau programme au travers des noms de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un est malade, je te rassure déjà que les noms qui sera cité te fera entrer dans un programme de la guérison. Amen. 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 Dans un programme. Et ça, c'était la première question. On va être long. Nous résumons cette réponse pour dire à quelqu'un qui rassure-toi que les noms, c'est pour faire entrer quelqu'un dans un programme de sa vie. C'est ça, les noms. C'est-à-dire, pour les Juifs, les enfants de Dieu, les Hébreux, quand ils donnent les noms, on sait que ces noms feront entrer cet homme, cette femme dans un nouveau programme. Maintenant, les noms de Dieu.
pourquoi est-il important pour Dieu d'avoir ou de porter tous ces noms? Tous ces noms. Nous voulons aussi répondre à cette question. On sait que vous devez d'abord savoir, nous venons de voir comment les noms pour le peuple de Dieu portent un nouveau programme. Pourquoi les noms ont beaucoup d'importance pour les enfants d'Israël? Les noms est tellement important parce qu'il y a un programme de la personne liée. Mais les noms de Dieu, pourquoi Dieu porte tous ces noms? Parce que les noms est sacré. OK. Les noms est sacré. Les noms révèlent la nature. Comme on veut parler de la nature, c'est-à-dire dans tous ces noms-là, il y a la nature de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance agissante de Dieu, il y a quelque chose qui exécute les choses. C'est-à-dire, les noms, comme c'est sacré, ça te fait entrer dans l'exécution d'un nouveau programme de Dieu. Dieu, quand il porte tous ces noms, c'est parce qu'il veut exécuter un programme. Et dans ce programme, pour que les gens vivent des nouvelles choses dans leur vie. Là c'est aussi la première des choses. Pourquoi, deuxième des choses, pourquoi Dieu porte aussi, pourquoi Dieu porte tous ces noms, c'est aussi parce que la révélation de Dieu était progressive pour les enfants d'Israël. Dieu ne s'est pas révélé totalement en Israël. Ils sont dans l'ancienne alliance. Dieu ne s'est pas encore révélé. La révélation devait être totale en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu devait nous donner son vrai nom. Les vrais noms de Dieu n'étaient pas encore révélés. C'est pas Dieu, comme il ne pouvait pas encore révéler son vrai nom, il devait d'abord nous révéler tous les noms qui nous fait entrer dans ses programmes avant de nous révéler son vrai nom. C'est-à-dire, la révélation était progressive. La révélation était tellement progressive. Et cette révélation devait être complète. Elle devait être complète dans la personne du Christ, dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi vous allez voir tous ces noms qu'on a parlé dans l'ancienne alliance, on ne l'a pas cité dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on n'a pas cité tous ces noms, mais dans la nouvelle alliance, on cite seulement un seul. Et la Bible précise, vous êtes sauvés par tel nom. Et tel nom, on dit si tu crois au nom. Parce que croire au nom, entre guillemets, les noms non côté de croire, tu dois recevoir les noms, ok, c'est sacré. Ils savent que si tu crois à un nom qui est sacré, tu seras sauvé. Mais le nom qui a été caché dans l'ancienne alliance a été révélé dans la nouvelle alliance. Ce qui fait que dans la nouvelle alliance, le nom est révélé. Mais nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance parce que ici, dans l'interprétation des noms de Dieu, c'était d'abord une révélation progressive pour que vous puissiez connaître Dieu, comprendre Dieu. Je sais que plus tard, quand nous arriverons, c'est un terme que l'homme de Dieu va parler au Père Pascal. Là, nous parlerons de cette révélation, comment elle était complète. Mais aussi, c'est que vous devez savoir que la révélation de Dieu dans l'ancienne alliance était partielle. Donc, c'était une révélation partielle. Dieu avait interdit déjà dans les 10 commandements qu'on ne citera pas le nom de Dieu en vain. En vain. En vain. Donc, dans Exode 20, Exode 27, il dit, Dieu déjà dit, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Jusque-là, Dieu ne donne pas ses noms. Il dit seulement, tu ne prendras pas les noms. Mais il n'a pas donné les noms. Vous allez voir même, quand il rencontre Moïse, à Mont Sinaï, Moïse dit, le peuple, Exode chapitre 3, il dit, ce peuple me posera cette question. Qui est ce Dieu qui t'a apparu? Tu leur diras, quel est ton nom? Il dit, tu leur diras, mon nom c'est, je suis celui qui suis. Ça, c'est une phrase. Voilà. C'est-à-dire, dans les noms, c'est un programme. Il leur dit, en Israël, déjà en Israël, les temps conjugués par Dieu n'existent pas en hébreu. Déjà, je suis celui qui suis dans la conjugaison hébraïque et zaratique. Ça n'existe pas. Ça dit, le présent là, un présent qui demeure présent
de l'éternité à l'éternité. Ça n'existe pas en Israël. C'est-à-dire, je suis, c'est lui qui suis. C'est-à-dire, tu ne passes pas. Tu es, tu seras. C'est comme si tu peux dire à moi, je suis, j'ai été, je suis, j'ai serré. Je suis, c'est lui qui suis. C'est-à-dire, dans tous les temps, j'ai serré. C'est-à-dire, c'est un nom, un programme. Là, le nom n'était pas révélé. C'est lui qui osait prendre le nom de l'Éternel en vain, était puni. C'est lui qui osait prendre le nom de l'Éternel, le citer même. Et là, maintenant, il y avait, comme le nom de Dieu n'était qu'on pouvait finir, on pouvait faire souffrir les peuples si tu le prends en vain. Tout le monde avait peur de les citer. Qui va citer les noms de Dieu? Qui va parler des noms de Dieu? Et parce qu'il y a eu même des gens qui sont morts. Des gens dans Lévitique 24, versets 10 à 16. On est en train de révéler un mystère. Un homme d'Israël et une femme égyptienne ont mis au monde un fils. Et cet enfant a maudit le nom de Dieu. On ne sait pas comment il a maudit le nom de Dieu, cet enfant. La Bible dit, cet enfant a maudit le nom de Dieu et on l'amena vers Moïse. Moïse est mis en prison et on demande à Dieu qu'est-ce qu'il peut faire. Dieu a demandé que tout Israël impose la main sur la tête de cet homme et après on lapide cet homme. Pourquoi? C'est même parce que cet homme avait prononcé, avait pris le nom de Dieu à la légère. On peut le lire aussi dans 1 roi 21, 9 à 15. 1 roi 21, 9 à 15. On parle de Naboth. Jézabel cherchait comment récupérer la vigne de Naboth. Mais cet homme était tellement ancré à la culture de sa famille et ses pères n'a pas voulu vendre la vigne à Jézabel. C'était un point stratégique politiquement. Jézabel voulait récupérer ça parce que c'était un point stratégique. Mais Naboth a refusé. Pour détruire Naboth, qu'il devait faire en Israël, on doit placer Naboth devant. Et quand il va faire la lecture le jour des gênes, quand il arrivera au nom de Dieu, les gens qui sont là vont dire simplement qu'il a maudit Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas citer le nom de Dieu. C'est pourquoi les savants juifs ont décidé qu'on décidé, au lieu que nous puissions dire Yahweh, les 4 tétragrammes, Jéhovah, nous puissions les dire comme nous ne savons pas comment on peut les citer bien. Parce que ça tue les gens. Si tu blasphèmes, si tu commets l'erreur, même si tu es sacrificateur, tu seras tué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne devons pas continuer à les citer. Nous devons parler de Dieu, citer les noms des attributs. C'est là où les attributs de Dieu est né. Au lieu de dire Yahweh, au lieu de dire Jéhovah, on dit non, si je l'ai dit et que je le prononce mauvais, je risque de mourir. Au mieux, qu'on parle des attributs, de ce qu'il fait. C'est là où les savants ont commencé à appeler Dieu des noms qu'il fait des choses. C'est là où on dit il est Jéhovah Jireh. C'est l'Éternel qui fait ceci. Il est le Dieu qui pourvoit. Parce que si je dis Yahweh, que je le cite et que je blasphème si ce nom, je tombe dans le piège du commandement où la Bible te dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Au lieu que je cite Yahweh, je cite ce qu'il a fait. C'est quoi? Quand ils arrivaient face à un problème ou quand ils vivaient un miracle, ils citaient les noms attribués. C'est pourquoi c'est ici où Dieu porte les noms. Les noms qu'il porte là, c'est les attributs. Les attributs, c'est quoi? C'est qu'on a coopéré à quelqu'un. C'est déjà aimé dans les dictionnaires quand on dit attribuer à quelqu'un. Attribuer à quelqu'un signifie considérer que quelqu'un est la cause, l'auteur ou le principal instrument de la chose. C'est-à-dire, si on dit qu'on t'attribue la chose, c'est qu'on considère que tu es la cause, tu es l'auteur, tu es le principal instrument de la chose. Donc, on dit, tu es l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha, c'est-à-dire, tu es la cause de la guérison, tu es l'auteur de la guérison,
tu es l'instrument principal de la guérison. C'est pourquoi nous disons que tu es Jéhovah Rapha. Quand la femme me dit, tu es Jéhovah Jireh, c'est-à-dire, il veut dire ceci. Tu es la cause qui pourvoit, tu es l'auteur qui pourvoit, tu es l'instrument principal du pouvoir qui pourvoit. C'est-à-dire, voilà ce que Dieu voulait nous dire. C'est-à-dire, ce peuple pour eux, les noms, et c'est quoi dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas un nom. Dieu avait des attributs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans l'ancienne alliance, n'avait pas un nom. Dieu n'avait que les attributs. Parce que c'est lui qui osait citer les noms de Dieu en vain, pouvait mourir. C'est pourquoi pour mieux vivre, nous devons nous coller, nous attacher aux attributs de Dieu. Aux attributs de Dieu pour vivre la main de Dieu. Je crois que le temps nous fait défaut pour nous atteler encore là, mais j'aimerais que nous puissions, que tu peux déjà avancer pour parler d'un nom qui est aussi un attribut de Dieu qu'on nous a demandé, Elohim. Elohim, un attribut. Parce que Elohim, quand on parle d'Elohim, Elohim, c'est aussi le Dieu qu'on attribue comme créateur. C'est lui Elohim. C'est un Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur. On l'appelait à cet attribut-là. On croit que c'est lui qui a créé. Maintenant, ici, il y a une nuance. Cette nuance, parce que j'aimerais l'expliquer quand nous allons avancer, et chacun puisse, quand nous toucherons les noms des personnes, nous toucherons par exemple les événements, les miracles, et chacun puisse déjà comprendre la tendance qui existait déjà dans les Écritures. Vous allez remarquer que dans la Bible, comme j'avais dit dans les débuts, on écrit Dieu, d'autres personnes écrivent éternel. C'est-à-dire, là où on a écrit Dieu, c'est Elohim. Là où on a écrit éternel, c'est maintenant Jéhovah. C'est Jéhovah maintenant. Mais la différence est que quand on parle d'Elohim, on parle d'un Dieu très haut, tout puissant, créateur, qui n'a rien à voir avec les hommes. Un Dieu qui parle, qui crée, qui agit. Mais quand on parle de l'éternel, on parle de Dieu proche. De Dieu qui peut venir dans ta maison, dans ta chambre, tu peux le faire, tu peux faire. C'était déjà une tendance. Il y avait ceux qui croyaient que Dieu est Elohim. Donc, comme il est très haut, il faut même qu'on construise des temples sur une montagne pour essayer de lui approcher, d'avancer. C'est là où est né, montons à la montagne pour chercher Elohim. Aussi, il y avait aussi de ceux qui disaient que Dieu est proche. Comme Dieu est proche, nous n'avons pas besoin de la montagne. On peut faire notre puits comme le puits de Jacob, où on peut invoquer Dieu ici. Il peut être avec nous. Mais il y avait aussi une autre tendance de ceux qui parlaient des prêtres, où Dieu n'est pas seulement Elohim, n'est pas seulement éternel, mais il est un Dieu de prêtres. On peut faire une arche pour que Dieu marche avec nous. Dieu soit dans nos maisons. On peut les porter. Et eux, maintenant, ils présentent Dieu dans l'arche. Nous allons l'expliquer. Mais nous voulons seulement parler maintenant d'un nouveau programme qui est caché dans Elohim. Pourquoi on parle d'Elohim? Elohim, le Dieu créateur. C'est quoi j'avais cité Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, le verset que j'avais. C'est ici que j'aimerais que nous puissions conclure ces messages. La Bible dit ceci. Au commencement, Elohim créa les ciels et la terre. Déjà, c'est verset de Genèse 1, 1, c'est le verset de la création. C'est tout. Les restes là expliquent l'explication du verset. Parce qu'on a dit au commencement, Dieu créa. Il a déjà créé le ciel et la terre. La terre, Maintenant, il ne pouvait pas s'arrêter là-bas. Il devait nous expliquer comment il a créé. C'est pourquoi il dit, la terre était informe et vide, et l'esprit de l'Éternel mouvait, l'esprit d'Élohim mouvait au-dessus de la surface de la vie. Et là, maintenant, on dit, et Elohim est dit. Donc, Elohim, c'est le Dieu créateur. Qui est Elohim? C'est ça la question. Qui est Elohim? Elohim, pour l'Israël, retenez mes bien-aimés, quand on parle d'Elohim, c'est le seul Dieu pour Israël. Elohim n'est pas le Dieu du Congolais,
je peux le dire des Rwandais, ou Israël, c'est le Dieu unique pour Israël. Quand on dit Elohim, là, c'est la mission. Il s'approprie de ces dieux. C'est leur Dieu. Le Dieu unique. Donc, tu peux citer tous les noms. Mais Elohim n'existe pas chez les Rwandais. Et à cette période, c'est ce que vous croyez. Elohim est le Dieu unique. Je dis à quelqu'un que dans ta famille, tu avais des personnes. Mais il faut que tu aies un Dieu unique. Un Dieu pour toi. Amen. Tu as ton Dieu unique. Mon Dieu unique. C'est-à-dire, parle-moi de tous les dieux que tu peux parler. Mais quand on parle d'Elohim, c'est un Dieu unique. Un Dieu qui n'est pas comme les autres dieux. Mon Dieu est unique. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton Dieu est unique. Ton Dieu est unique. Il est différent des autres dieux. Mais aussi, ces peuples considéraient Elohim. Ils considèrent Elohim comme un Dieu qui réunissait en lui-même toutes qualités glorifiables. C'est-à-dire pour Elohim, pourquoi Elohim? Parce que Elohim réunissait en lui seul toutes qualités glorifiables. C'est pourquoi vous allez voir comment Elohim est en train de manifester ces qualités-là. Lui-même, Elohim, il crée. Il dit seulement la lumière. Il a la qualité de dire et les choses arrivent. Ça, c'est Elohim. Lui, il fait être sur son trône. Il dit seulement la terre, la lumière soit. Et la lumière, il a en lui, il réunit en lui toutes les qualités glorifiables. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur qui m'écoute, Elohim réunit en lui toutes les qualités pour que toi tu le glorifies. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ton problème. Mais sache que dans Elohim, il a toutes les choses qui font que toi tu puisses te glorifier. Si c'est dans la maladie, si c'est dans le combat, Elohim a en lui toutes les qualités glorifiables. C'est-à-dire, toi, tu dois les garder. Il est le Dieu qui a en ton Dieu. Si on est dans ta famille, il n'y a rien dans ta famille, personne ne peut le faire. Non, souvent, ces choses n'existaient pas dans notre famille. Au Congo, ces choses n'existaient pas. Toi, nous savons, nous de l'Église, nous savons que Elohim a en lui toutes les qualités pour que nous puissions les glorifier. Toutes les qualités pour que moi, je les glorifie. C'est-à-dire, même en attendant comme Jacob et Jonas, amène moi-même dans les ventres des poissons. Elohim. Si mon Dieu est Elohim, même dans les ventres des poissons, il a en lui toutes les qualités pour que moi je les glorifie. My God. Si tu l'amènes dans le feu comme Meshach, Shadrach, Abednego, Elohim a en lui toutes les qualités pour que tu les glorifies. Si tu l'amènes au tombeau comme Lazare, Elohim a en lui toutes les qualités pour que tu les glorifies. Donc, quand on cite Elohim, c'est quoi au Congo, quand un pasteur me disait, beaucoup de gens ne connaissent pas la quintessence quand on dit Elohim. Quand on chantait Elohim, papa, on disait Elohim, tu as toutes les qualités. Quand tu viendras, toi, tu donneras la solution. Peu importe les problèmes, quand Elohim vient, quand Elohim descend, mon frère, je suis en train de dire, de profiter, de déclarer, de proclamer dans la vie de quelqu'un, je le dis au nom de Jésus, que Dieu, que tu pries, que Elohim soit glorifiable dans ta vie, qu'il amène des choses, des qualités qui te poussent à les glorifier. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aussi, quand on disait Elohim aussi, c'est le Dieu de toute suffisance. C'est-à-dire le Dieu qui crée en Genèse. Il a la capacité de dire la lumière soit et la lumière. Il a la capacité de dire à la terre de sortir dans l'eau. Il dit que l'eau se sépare et que la partie sec sort. C'est-à-dire, lui, c'est un Dieu puissant. Elohim, c'est un Dieu puissamment puissant. C'est ça, Elohim. C'est quand on parle d'Elohim, c'est un Dieu puissamment puissant. Donc, il est un Dieu
puissamment puissant. C'est-à-dire sa puissance et on ne peut pas les peser dans une balance. Sa puissance, on ne peut pas les supporter. Si Elohim descend dans sa dimension de Elohim dans ta maison, tu risques, et toi et ta maison, vous risquez de mourir. Come on. Toutes les puissances. Yes. Pourquoi lui, les docteurs, lui, c'est bon. Connaissant ces choses, ne voulez pas vraiment qu'on puisse mettre d'autres noms. On puisse mettre Dieu et éternel. Il y a des endroits, ici c'est pour Elohim, et ici c'est pour éternel. Ici c'est pour Elohim, et ici c'est pour éternel. Et il s'est défendu. Il dit, pour moi, je vois qu'on doit garder comme ça. Et d'autres personnes, pour nous, il faut qu'on donne tous ces attributs. Mais Elohim, c'est déjà l'attribut de Dieu qui est au-dessus de la main. C'est ça, Elohim. My God. Pour les auteurs, les théologiens, on ne peut pas commencer la Bible avec d'autres attributs. On ne peut pas dire, par exemple, au commencement, Job a giré. Non. On ne peut pas dire, au commencement, Job a fait. Non. Au commencement, Elohim. Parce que Elohim a en toutes les qualités pour qu'il soit glorifiable. Toutes les qualités. Pour qu'il soit glorifié. C'est-à-dire, si Elohim se manifeste dans votre maison, c'est-à-dire que vous avez un Dieu qui a en lui toutes les qualités pour qu'il soit glorifiable. Maintenant, commence à réaliser. Commence à citer. Commence à voir. Commence à voir tout ce que tu penses, les problèmes ou la maladie. Dis-toi seulement que Elohim a les qualités pour que je les glorifie. Elohim a des qualités. Donc, d'autres dieux, j'aurais dit à quelqu'un, écoute mon frère, le nom de Elohim, c'est un programme qui entre dans ta vie pour amener des qualités, des choses de qualité, des miracles et des qualités pour que ce Dieu-là soit glorifiable. C'est-à-dire, rassure-toi, c'est Elohim. Quand on dit Elohim, j'ai un Dieu unique. J'ai un Dieu unique. Un Dieu qui n'est pas comparable à notre Dieu. My God. Amen. Dieu qui n'est pas, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les placer au milieu des gens. Ce n'est pas pour le peuple hébreu. Elohim est très haut. Elohim, on doit construire même le temple au-dessus de la montagne pour s'approcher un peu. Elohim est puissant. Elohim, c'est un Dieu bizarre. Elohim a dit, je finis ici, Elohim a dit, a créé, Genèse 1, Genèse 2, vous allez voir des choses. Vous allez voir qu'Elohim a tout fini de Genèse à Apocalypse dans Genèse 1. Il a créé le premier, au 7e, au 6e jour, et il s'est reposé. Ça, c'est Elohim, l'œuvre de Elohim commence à travailler dans ta vie. Il ne va pas aller au repos s'il n'a pas fini. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je parlais d'Elohim. Non, peut-être que tu ne m'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Elohim? Mais Dieu est capable de t'acclamer. Donc, je ne te supplie même pas. Parce qu'il est tellement, il est tout. Il est capable de créer même les pierres acclamées. Oh my God. Je pensais que tu allais ouvrir ta vidéo pour acclamer Elohim. Oh my God. Non, est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa vidéo et montrer comment est-ce qu'il est en train d'acclamer Elohim? Respect à cette